Allez, l'Echaim, aujourd'hui c'est un jour aussi de Hidvadut. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui c'est le jour anniversaire du mariage du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Melech Mashiach, avec la rabbinite, Chaya Moshka. Voilà. Donc ce jour il est particulier parce que c'est un jour de lumière. On parle du Nassiador, le prince de la génération. Prince de la génération, c'est-à-dire une âme collective. Faut pas oublier. Quand on ne sait pas, on va voir le Rashi qui nous dit Nassiador ou Kechol Ador. Le prince de la génération est comme toute la génération. C'est-à-dire que tous on s'englobe en lui et que quand le Rabbi réfléchit, il réfléchit avec toutes nos âmes réunies. Quand il prend des décisions, c'est avec toutes nos âmes réunies. Vous voyez? Faut dire pour la Raouf, pardon. Voilà, c'est sûr, c'est pour la réflexion de Jacqueline Kamuna, Bad Rachel. Voilà, et tous ceux qui ont besoin, évidemment, pour protéger nos soldats et protéger voilà, tous ceux qui étaient enlevés, qui reviennent dans la maison, dans leur maison. Et voilà, Terfumia Mama, c'est que vraiment nos soldats ont une grande force pour remporter ce combat contre les forces du mal. Et que nous aussi, on prenne conscience qu'on se bat avec eux dans tout ce qu'on fait, dans Torah et Mitzvot, dans tout ce qu'on rajoute, dans les Teilim, Et puis il y a beaucoup de miracles, les soldats racontent beaucoup de miracles, ils ont conscience que c'est le peuple juif qui donne ce mérite-là. Y compris évidemment les Avot, les patriarches, les matriarches, et puis dans notre paracha, c'est lié aussi avec Rachel Imanu, puisque c'est les stalkouts de Rachel Imanu, même si ça passe un peu comme ça à l'as, tranquillement, mais avec grande discrétion. Alors, oui, c'est dans le parachat de Vaishlach, puisque dans Vaishlach, on est parachat de Vaishlach, Vaishlach Yaakov, Malachim et Esav arrivent, Yaakov a envoyé des anges vers Esav, son frère. Voilà pourquoi il est rajouté arrive, le Rashi précise, si tu veux, tu seras mon frère, si tu veux pas, alors tu es Esav, et si tu es Esav, alors là, peut-être qu'il y a lieu qu'on se batte ensemble, mais voilà, je suis prêt aussi à me battre. Mais quoi qu'il en soit, si tu es mon frère, tiens, je t'envoie même des offrandes. Les offrandes, on va dire que ça veut dire des offrandes. On ne donne pas des offrandes à un homme, on lui fait des cadeaux. Alors on dit, ok, ce sont des cadeaux. Mais en réalité, il y a aussi cette notion que Yaakov ne vit pas une vie matérielle comme on l'entend, et que quand il envoie justement ces offrandes-là, il les envoie aux Esav qui se trouvent dans les mondes divins. Parce qu'un juif, c'est ça. Sinon, on n'a pas besoin de judaïsme dans le monde. On vit la vie matérielle, Esav, il est très fort pour faire ça. Qu'est-ce que projette Dieu par le biais de la venue des Juifs dans ce monde? C'est intégrer Dieu dans la matérialité du monde. Donc le Juif, c'est pas simplement qu'il a une mission de dévoiler Dieu dans le monde, mais que lui, personnellement, doit vivre en relation avec Dieu constamment dans tout ce qu'il fait. Et si on n'a pas cette notion-là, alors on est constamment bouleversé par le monde qui nous agresse. De toute façon, on va être agressé par le monde. Mais autant comprendre que devant ces épreuves, ces défis du quotidien, ce que le Rabbi nous a dit, ce sont des défis. C'est-à-dire, on peut prendre la chose comme une épreuve, et une épreuve, c'est toujours difficile à supporter en réalité. Mais si on le prend comme un défi, on se place dans une situation de combattant qui, lui, doit remporter le combat. Donc, tout est un défi. Se lever le matin, c'est un défi. Se coucher le soir, c'est un défi. Faire une bonne journée, c'est un défi. Etc., etc. Continuer à aimer tous les juifs d'une manière indéfinie, c'est un défi. Tous les hommes de la terre, tous les hommes de bien, malgré qu'on pourrait tous les mettre dans le même sac et dire oui, c'est tous des antisémites. Non, Dieu veut pas ça, le Rabbi nous a éduqués autrement. Donc en fait, on doit briller avec une objectivité incroyable qui n'a pas existé dans les siècles précédents. Vous voyez ? À un tel point que l'on peut même proposer les 7 mitzvot de Mnem Noach aux non-juifs, donc les 7 lois de Noé aux non-juifs, pour qu'ils fassent de ce monde un monde meilleur. Et quand on dit que le Mashiach va venir et finalement il va devenir le roi du monde entier, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par les guerres du Mashiach qui sont peut-être d'une autre manière que ce que l'on peut entendre nous, c'est parce qu'il va dévoiler une sagesse hors du commun. Cette sagesse va être comparable à celle de Shlomo Ameler, ce qui va faire que tous les rois du monde, dans le désarroi par rapport à une époque nouvelle où Dieu vient à la rencontre de la matière du monde, ce n'est plus un Dieu qui se cache, mais un Dieu révélé, un Dieu dans son essence révélée, et ça c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas. N'oubliez pas, il y a une généralité dans le Chassidut par rapport à Atzmut, je vais dire le terme en hébreu, l'essence. Si il y a un dévoilement, ce n'est pas l'essence. Comprenez ? Donc l'essence, a priori, ne peut pas se dévoiler. Mais qu'est-ce qui va faire que oui, dans la Géoula, l'essence se dévoile ?
C'est grâce au travail que l'on a fait, mes chers Managalo, de toute la durée de l'exil, on a travaillé sur la matière du monde. Et cette matière, elle n'est autre que Dieu lui-même. Mais elle a une sorte de coffret qui l'entoure. Et ce coffret qui porte un noyau qui est l'essence de Dieu, en réalité, ça c'est le monde du Tohu. Le monde du Tohu, ce sont des débris d'un monde spirituel qui fait de la musique, qui fait des éclats. Et ce monde spirituel, alors, ce monde spirituel s'est brisé, il a donné la matière de notre monde matériel. Et c'est pour ça que pendant des siècles, on va faire le bureau. On va travailler la matière pour élever justement ce qui se cache à l'intérieur, les étincelles de sainteté, et faire la part des choses de notre travail de juif. Il est dit, mais pourquoi les juifs ont dû partir en exil? Et ça, j'en dis, de manière à ce qu'il soit rajouté au peuple juif des guérim. On va dire, ok, des guérim, donc, c'est quoi des guérim? On traduit en français, voilà, des étrangers, c'est la vraie traduction, bravo. Sinon, on dit des convertis, ce qui n'est pas une vraie traduction. Mais, des guérim, on va dire, mais combien on a fait de guérim? C'était vraiment la raison. Combien il y en a eu finalement? Il n'y en a pas eu tant que ça, pour que pendant des siècles on soit resté en exil. En fait, on entend par là les étincelles de sainteté qui étaient dans la matière. C'est ça les guérim. Ce sont ces étincelles qu'il fallait ramener vers le peuple juif. C'est la raison pour laquelle Shlomo Améler voulait apporter la Géoula tout seul à Jérusalem, en prenant les filles du monde entier, les filles des rois, pour les amener à Jérusalem et faire lui-même ce travail-là. Mais Dieu a dit non, ce travail personnel, une âme collective ne peut pas la faire. Et c'est là où on découvre que l'âme individuelle a un travail à part entière. Et c'est intéressant parce que depuis le premier homme jusqu'à Yaakov Avinu, il n'y a pas eu d'âme collective. Le premier homme était une âme collective qui portait toutes les âmes des juifs, en lui. Au départ, donc, il n'y avait pas de non-juifs. La notion de non-juif, c'est justement ce mélange entre la conscience que tout est Dieu et la conscience que autre chose a de l'importance également. Donc le fait de se tourner vers l'Avodah Zara, l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça peut être l'argent, ça peut être le patron, ça peut être même le destin. Si pour moi c'est quelque chose qui m'enferme dans ma vie, c'est aussi une idolâtrie. Donc je dois sortir de tous les niveaux d'enfermement. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus dans ce monde. Et en sachant que j'ai une mission particulière, individuelle, alors je dois la réaliser. Mais comment je peux pleinement la réaliser? En m'attachant au prince de la génération. Et c'est pour ça que le premier prince après le premier homme, ça a été Yaakov Avinu. Et les sages ont donné l'allusion en disant « Choufré de Yaakov Avinu qui choufré d'Adam Arishon ». La beauté de Yaakov est comme la beauté de Adam Arishon, que celle du premier homme. Alors c'est quoi cette beauté? C'est une beauté de perfection, c'est vrai, mais c'est une beauté qui vient de l'équilibre de toutes les âmes. C'est-à-dire que si Yaakov est beau, si Adam Arishon était tellement merveilleux également, et qu'on va retrouver cette beauté dans Yosef, c'est parce que les âmes juives, quand on est réunis, on dévoile une immense beauté. Vous voyez? La beauté du peuple juif, c'est cette réunion de toutes, voilà, nos différences. Voilà. La notion de destin, je n'arrive pas à saisir. En fait, le destin, c'est pas nous qui le définissons. Il n'y a pas de destin. Voilà, alors si vous avez étudié un petit peu les parashotes précédentes par rapport à Avraham Avinu, on apprend que le destin, c'est une configuration astrologique aussi, qui existe, qui s'appelle... Ah voilà, mais pourtant ça existe. Puisque Yaakov, quand Dieu va lui annoncer qu'il aura des enfants, alors Abraham va contester le fait que j'ai vu quand même dans le ciel que j'aurai pas d'enfants. Et Dieu lui dit, mais sors de la tente, c'est-à-dire sors de tout ce qui est pour toi un enfermement. C'est vrai qu'il y a tout ça écrit dans le ciel, mais En Mazal Israël. En Mazal Israël, ce terme-là fantastique, qu'est-ce qu'il veut dire? Le Baal Shem Tov le traduit Ein Mazal Israël, parce qu'on écrit comme ça, En Ein. Ein, ça veut dire le néant. Le néant, c'est le Mazal de Israël. Alors, je traduis tout, il faut tout traduire pour expliquer. En Mazal Israël, ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité astrologique pour le peuple juif. Et pourtant, on verra que les sages vont quelquefois objecter ça. Jusqu'à l'Admor Saï, le deuxième rabbi de Lubavitch, dont on a fêté la libération, et puis précédemment
le jour de la naissance et de l'Istalkut, alors l'Admor Amsaï fait remarquer que non, dans la Gemara, on voit très bien qu'on nous décrit même un sage, etc., où on voit que le mazal est tellement important pour lui qu'il est né dans un destin pauvre et qu'il sera pauvre quoi qu'il en soit. Et que Dieu lui dit, il était tellement pauvre qu'il était en train de mourir de faim, Dieu lui dit, mais tu veux que je recommence le monde du début? Et peut-être, tu auras un autre destin. Donc l'Admor Amsaï nous dit, on voit bien dans ce cas-là que le destin existe. Alors pourquoi on dit El Mazal Israël? Il n'y a pas de Mazal pour Israël. C'est qu'en fait, le Mazal existe pour chacun d'entre nous. Hein? On a une autre preuve. Qu'est-ce qu'on dit le jour de l'anniversaire? Mazalo Gover. Le Mazal de la personne l'emporte. Le jour de l'anniversaire. Donc il y a bien un Mazal. Vous voyez? Donc en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de Mazal chez le peuple juif, parce que tout est écrit dans les mondes divins, mais nous avons la force de faire bouger le Mazal. Le Mazal est rond, dit l'Admor Amsaï. Quelqu'un se trouve tout en bas. Il est comme Yaakov Avinu quand Esav a envoyé son fils pour aller le tuer. Maintenant, alors lui, il doit faire la volonté de son père, mais il ne voudrait pas quand même tuer son oncle. Alors il a dit, prends-moi tous mes biens, vas-y, laisse-moi sans rien. Et un homme qui est pauvre, il est considéré comme un mort. C'est comme si tu m'as tué. Donc en fait, on voit que celui qui est pauvre est considéré comme un mort. Un homme qui n'a pas de maison est considéré comme un mort. La maison, c'est aussi une femme. Un homme qui n'a pas de femme est considéré comme un mort. Donc en fait, la vie, c'est d'avoir une maison, c'est d'être riche, d'avoir, comme dit le rabbi assez souvent, il y a des termes, une belle maison avec de beaux enfants, avec de beaux habits. Il ne rajoute pas une belle voiture, le rabbi. Mais on sous-entend... Hein? Un aveugle également, voilà. Donc en fait, cette pauvreté humaine de ne pas voir, on dit un aveugle, vous savez qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il n'est jamais rassasié. Quand il mange, il n'est jamais rassasié. On dit pourquoi il n'est jamais rassasié? Parce qu'il ne voit pas. Et les sages ont dit, on mange d'abord avec les yeux. Et dans les grands restaurants, aujourd'hui, ils l'ont compris. Vous avez presque rien dans l'assiette, vous payez très cher, mais c'est très joli. Il y a une lumière adéquate, donc c'est très joli. Même si vous avez presque rien, vous allez manger avec les yeux. Et après, quand vous sortez du restaurant, vous allez manger un sandwich ou une pizza. Parce que vous avez payé très cher. Voilà. Mais alors, on revient à la base. Qu'est-ce que le jour anniversaire? C'est un jour où le destin l'emporte. Mais en fait, c'est parce que ce jour-là, il nous relie avec le prince de la génération. Aujourd'hui, c'est le jour anniversaire du mariage du rabbi, de la rabbinite, Chaya Mushka, donc Menachem Mendel et Chaya Mushka, comme ça a été précédemment avec le troisième rabbi de Lubavitch qui s'appelait Menachem Mendel et la rabbinite Chaya Mushka également. Celui-là devait être le Mashiach, troisième rabbi de Lubavitch, puisque son nom, Tzemar Tzedek, en fait c'est le nom du Mashiach, Tzedek Shemo, c'est le nom du Mashiach, Tzemar Shemo en fait. Voilà. Tzemar, pourquoi Tzemar? Je me suis demandé quand même. Et puis un jour j'ai vu un écrit de Rav Gisbourg qui a dit le tzemar parce que le tzemar donc en hébreu c'est comme une plante, vous voyez, le tzemar, vous avez dans la nature des endroits qui sont inaccessibles à l'homme aujourd'hui encore, et il y a là-bas des plantes qui n'attendent pas la main de l'homme pour pousser, pour grandir. En fait elles sont vitalisées, c'est-à-dire que personne ne vient les arroser, etc. Peut-être même dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais le peu d'eau qu'il y a à l'extérieur va les faire grandir. Et de là, l'idée du tzemar, c'est ça, c'est que dans la Géoula, il y aura un moment où on ne va plus manger, on ne va plus boire. On sera vitalisé par la lumière divine qui sera autour de nous. Et on grandira dans cette lumière divine qui va nous vitaliser, nous donner à manger en fait, et à boire, sans avoir besoin de nourriture. Puisqu'au départ, le besoin de la nourriture, c'est pour faire ce que l'on a dit tout à l'heure, le birur, c'est-à-dire clarifier la matière pour en extraire les étincelles de sainteté. Et le rabbi nous a fait une grande annonce, c'est que ce travail était terminé. Qu'il était terminé complètement, qu'il était terminé au niveau général et qu'individuellement on ait des petites choses à faire, ça, chacun de nous se rend compte dans notre vie. Ce qui est extraordinaire, c'est que malgré cette annonce-là, il y a eu encore des choses qui continuent encore, comme le fait que des Juifs aient dû partir de manière tragique, c'est-à-dire le Kiddush Hashem. Et ça, a priori, c'est pas tellement compréhensible. Parce que si vous voulez donner une image
d'un juif qui meurt, Bekidush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu, c'est comme une sorte de combustible qui va permettre d'élever des lumières très très élevées. Vous voyez, qui sont tombées forcément très très bas. Donc quand un juif, son âme monte et qu'il a été tué parce qu'il est juif tout simplement, il porte avec lui des lumières très très élevées qui sont tombées très très bas, que autrement ces lumières-là ne pourraient pas remonter. Donc a priori on aurait dû terminer tout ce travail-là. On voit que tout à coup il a fallu encore un dévoilement de force particulière pour élever des dernières lumières. On souhaite que ça soit terminé, qu'il n'y ait plus jamais de mort, ni dans les soldats, ni dans les otages, ni dans les juifs de manière générale. Voilà, on va parler clairement, puisque si on peut comprendre les choses un peu l'okdebay, comment dire en hébreu, pas comme il faut, c'est-à-dire que, par exemple, on a l'image dans notre paracha de Esav. Esav, c'est un juif au départ. Comment on est un juif? On est né d'une mère juive, d'un père juif. Il suffirait même d'une mère juive. On est juif parce qu'on a une âme juive. Et à la base, justement, la situation de conversion n'existe pas dans le judaïsme. C'est pour ça qu'on dit un étranger qui devient étranger. Étranger chez les non-juifs qui devient étranger chez les juifs ou étranger pour lui-même dans la situation intermédiaire. Okay. Donc, soit il a une âme juive et dans ce cas-là, après l'avoir repoussé, on voit que son âme ne peut pas vivre en dehors du judaïsme. Il est évident que dans une période comme celle-là, de guerre, etc., quand quelqu'un vient maintenant demander à faire partie du judaïsme parce qu'il ne peut pas rester en dehors du judaïsme, parce que son âme, il est moutrad, on va dire, il est, comment dire en français, il est voilà, attaqué par son âme, il ne peut pas, il n'a pas de repos, forcément, on va lui faciliter les choses. Mais autrement, on repousse parce que peut-être que ce n'est pas une âme juive. Vous voyez ? Parce qu'en réalité, le judaïsme, ce n'est pas une religion. Voilà, ce n'est pas une religion. Elle est une religion en comparaison d'autres religions. Mais elle-même, elle est juste le fait d'être juif. Donc, celui qui est juif, okay, c'est attesté par un tribunal, ou c'est à la naissance, celui-là, alors, voilà, tout va bien. Ok ? Donc voilà, dans cet état d'esprit-là, je ne sais plus pourquoi on a dit ça, mais ça va me revenir. Dans cet état d'esprit-là. Ah oui, par rapport à Esav, lui, il est juif. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il est juif de naissance parce que son père et sa mère sont juifs. Ok ? Ok. Alors on va dire, mais quel est dans ce cas-là? Alors les non-juifs, ils sont tous juifs, presque. Vous voyez? Et ce qui est extraordinaire, quand on dit le terme antisémite, c'est totalement faux ce terme, parce que... Non, parce qu'on me dit, vous dites Esav était juif. Oui, mais Esav était juif. Ah oui, mais oui, deux peuples juifs en fait. C'est ça le chidouch. Et oui, c'est ça le... Regardez, je vais jusqu'au bout là. Quand on dit antisémite, ça n'a pas de sens en réalité même ça. Pourquoi? Parce qu'on descend de Shem. Voilà, de Sémite. Qui c'est qui descend de Shem finalement? Oui. Est-ce qu'Ishmaël il descend pas de Shem? Vous voyez? Alors on dit non, Ishmaël alors il a une autre branche par rapport... Ah voilà, par rapport à Ham, par rapport à qui? Par rapport à sa mère. Mais par rapport à son père, il vient aussi de Shem également. Vous voyez? Mais on va dire alors, mais Esav, c'est devenu le monde occidental. On a dit c'est Rome, à partir de Rome. Les sages ont dit Esav, c'est Edom c'est Rome, et Rome ça devient le monde occidental, jusqu'aux Américains, etc. D'accord? Qui a été peuplé par le monde occidental, l'Amérique. On va dire, mais alors, c'est tous des Sémites en fait, puisqu'ils descendent tous de Shem. Donc le terme même, il est pas exact. Il y a beaucoup de choses comme ça qui pendant des siècles ont perduré et qui sont pas exactes. Comme l'idée du peuple élu. Le terme élu, c'est de faire des élections. D'accord? Quand on fait des élections, alors, mais le peuple juif n'est pas un peuple qui a été élu. Au contraire, s'il avait été élu, alors personne n'aurait choisi. Mais c'est Dieu qui l'a choisi. Donc c'est le peuple choisi, la vraie traduction. Et c'est comme ça en hébreu, vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses qui sont un peu délicates. Mais on va dire, attends, si Esav c'est un juif, comment les sages l'ont défini? Les sages ont un questionnement par rapport au judaïsme depuis le commencement, vous voyez? C'est-à-dire, est-ce qu'Abraham Avinu est juif? À quel moment il devient juif? Et là où on est sûr vraiment, c'est que tous les enfants qui sortent d'Israël, d'Égypte, et vont aller vers Israël, sont juifs. Donc ceux qui sont passés par le don de la Torah et qui sont sortis d'Israël. Là, c'est une attestation du judaïsme. Auparavant, il y a un judaïsme individuel. Et c'est pour ça que Esav, il va s'appeler Yehudi, mais Yehudi Moumar. Moumar, vous savez le terme en hébreu, c'est comme
Ça vient de l'étymologie de moum. Vous savez ce que c'est un moum? C'est comme un défaut. Quelqu'un a un défaut. Il est juif, mais il a un défaut. Quoi? On va dire, mais c'est grave s'il a un défaut? Compte tenu qu'au départ, il est le Bechor, l'aîné, et que les aînés sont considérés comme des Kohanim d'Hachem, des prêtres pour Dieu, un prêtre, un Kohen, qui a un défaut, il ne peut pas servir au Beth Amikdash. Vous savez? De la même manière qu'on ne peut pas porter un animal qui a un défaut, le Kohen lui-même qui a un défaut ne peut pas servir au Beth Amikdash. Voilà. Donc, ce Yehudi-là, Esav, c'est un Yehudi d'une stature extraordinaire, parce que la source de son âme est extrêmement élevée, mais voilà, il a un grand défaut. On va dire quoi son défaut? Moumar, c'est un autre sens maintenant. C'est une sens de renégat. Quelqu'un qui rejette son judaïsme, qui est prêt à le vendre pour un plat de lentilles. Pourquoi des lentilles d'Afka? On dit, mais parce que c'était le deuil de Avraham Avinu, vous voyez? Donc il mangeait des lentilles. De là, on voit que les lentilles, c'est un plat de deuil. Même si les sages dans la Gemara, Maseret Brachot, nous disent qu'il faut manger en hiver des lentilles et de la moutarde. À l'époque, c'était des graines de moutarde. Parce qu'il y a du fer là-dedans et que ça réchauffe le corps et que c'est bon, il faut au moins une fois par mois en manger en hiver. Voilà, c'est la Gemara, Maseret Brachot. Alors, mais sans être en deuil. Mais quand c'est en deuil, parce qu'on dit, voilà, elles sont rondes, elles n'ont pas de bouche, et quand quelqu'un est en deuil, alors il est comme ça, il est dans la situation où la vie tourne. Et c'est là où on dit, mais ça c'est le destin qu'une personne était là et puis qu'elle est partie. La roue tourne et puis elle n'a pas non plus de bouche pour s'exprimer. Il y a un cours du Rav Cohen, si vous connaissez le kabbaliste français. Là, oui, voilà, il parle du Rav. Là-bas, il donne une définition exacte, etc. Vous voyez, quand on a étudié. Non, il parle un cours en français. Voilà. Le Rav à la base, vous vous rappelez? Voilà ce qui est rapporté à peu près, ce qu'il va rapporter lui-même également, c'est le fait que le Rav, vous rappelez quand Yosef, on devançait par la chose, mais quand Yosef va demander aux Égyptiens de faire la Brit Mila, c'est une sorte de conversion qui est incomplète, mais une sorte de conversion au judaïsme. Vous voyez? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est au départ? N'oubliez pas, c'est dans l'idée que l'âme divine vient se poser sur des individus, et s'il délaisse le service de Dieu, l'âme retourne à sa source. C'est pour ça que Avraham Avinu a fait beaucoup de guérim, et après on voit que, mais où ils sont tous ces guérims-là? Ils ont disparu. Pourquoi? Ils sont retournés à leurs idoles. Ok. Donc ça veut dire l'âme divine qu'ils avaient reçue alors, elle est repartie dans la source. Parce qu'avant Matan Torah, l'enseignement c'est que quand Yaakov va mettre les tefilines avec des rondins de bois, enfin des copeaux de bois plutôt, ou quelque chose comme ça, alors il va jeter ensuite le bois. Parce qu'il n'y a pas d'abord, c'est pas le Shema Israël qui a été écrit à l'intérieur, il n'y a pas la Gdusha, la sainteté, etc. Ça n'a pas été défini exactement par la halakha. A priori, il aurait pu prendre autre chose pour faire venir la lumière que l'on fait venir avec les tefilines. Mais la lumière, avant le don de la Torah, elle ne restait pas. Soit on était capable de la gripper, de la tenir, et rester avec nous dans notre vie, soit retourner à sa source. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça le judaïsme d'avant Matan Torah, et c'est pour ça que les sages sont souvent en safek. Est-ce que Abraham est vraiment considéré comme un juif totalement? Vous voyez? Justement, comme on a cette question-là, on voit qu'il est la base de toutes les religions, en plus du judaïsme. Mais s'il était vraiment uniquement juif, comment il pourrait être la base des autres religions? Vous voyez? C'est parce qu'en lui, il y a cette possibilité du judaïsme d'avant le don de la Torah, qui est fait que c'est moi qui choisis Dieu. Et l'illustration de tout ça au final, c'est lorsque Yitro va venir et va faire sa grande annonce, qui Gadol Avayim Mikol Elokim, parce que Dieu est plus grand que tous les Elokim. Et normalement, cette annonce-là, on va dire, qu'est-ce que tu viens maintenant que le peuple juif est sorti? Voilà. Abraham, il est le père des Oui, exactement, voilà. Mais alors, avant le don de la Torah, pourquoi on avait besoin? Parce que Yitro, c'est Yeter, qui a rajouté une paracha à la Torah. Quelle paracha? La paracha de Yitro. De ce fait-là, il porte son nom. On dit, mais quoi, sans Yitro, il n'y aurait pas de don de la Torah dans ce cas-là? Parce qu'il n'y aurait pas de paracha du don de la Torah dans la Torah elle-même. On dit non. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il vienne faire cette annonce-là. Mais réfléchissez, s'il y a quelqu'un qui vient faire une annonce comme ça, alors que Dieu est dévoilé,
lui dit, mais sors de là, qui t'a permis de dire des choses pareilles, de rappeler les Elohim, alors qu'il y a un Dieu unique. Mais en fait, c'était justement le passage du judaïsme individuel par une recherche personnelle, comme Yitro l'a fait, comme Avraham Avinu l'a fait lui-même, en cherchant Dieu, en travaillant de lui-même, en allant au-devant des sacrifices et de repousser toutes les idolâtries du monde, etc. Ça, c'est le cheminement de Yitro pour finalement choisir Dieu. À ce moment-là, peut commencer le judaïsme qui n'est pas un choix personnel, mais justement que Dieu nous a choisis, qui n'est pas une élection, mais le fait que Dieu nous ait choisis, et ce choix, quand il vient de Dieu, il rentre dans nos corps, il s'inscrit pour l'éternité. Et c'est pour ça que dès ce moment-là, on dit... Est-ce que c'est Dieu qui a choisi oui, les Juifs, Dieu. ou est-ce que c'est le peuple juif qui a choisi Dieu? C'est justement le chidouche du don de la Torah, c'est que c'est Dieu qui a choisi des C'est Juifs. Dieu qui a choisi Voilà. les Juifs. Malgré qu'auparavant, Parce que on moi, avait m'a choisi toujours Dieu. dit Oui. Hachem, il a proposé à tous les Oui, peuples, c'est et exact. que c'est seulement le peuple d'Israël Exact. qui l'a choisi. Mais il n'empêche, c'est vrai, c'est exact ce que vous Oui, dites. alors, Mais c'est comme les contradictions par rapport à la Torah. On dit le don de la Torah. Après, on nous dit si tu ne travailles pas, tu n'obtiendras pas la Torah. Si bien qu'il se peut très bien, si j'étudie jamais la Torah, je ne la connaîtrai pas. Il dit mais attends, je l'ai reçue. Elle est Yerusha, c'est un héritage. Vous voyez? Mais celui qui. Il est même dit la Torah ne s'offre qu'à celui qui. Mi shememit et atzmo alea. Celui qui se tue pour la Torah. Adam qui yamud ba'oel, l'homme qui va mourir dans qui le. est apte à la recevoir. Voilà, l'homme qui va se tuer dans la tente, vous voyez, Oui. qui va mourir dans la tente. On va dire la tente de la Torah. C'est-à-dire que pour moi, le monde n'existe pas. Je suis comme mort par rapport au monde et la Torah, c'est l'essentiel. Il y avait même un massé du Chafetz Chaim. Un jour, il était en train d'étudier et puis on vient le chercher. Et comme il n'avait pas envie d'interrompre son étude, il a dit à sa femme, dis-leur que je suis mort. C'est quoi dis-leur que je suis mort. Elle est partie, elle a dit, je suis désolé, le Rav est mort. Quoi? Oh, mon Dieu, c'est drôle. J'étais catastrophé. Mais après, ils l'ont vu alors, ils s'attendaient à voir la Levaya, quoi. Et après, ils l'ont vu à la Beth Knesset. Ils ont été le voir, on me dit, mais Rav, on nous a dit que vous étiez mort, votre femme. C'est moi qui lui ai dit. Parce que quand on étudie la Torah, on est mort. C'est un passouk dans la Torah. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il y a une certaine idée. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, contrairement. Mais sachez que toute la Torah elle est basée sur ce qui s'appelle Nosé Afachim, qui réunit des contraires, le paradoxe. Oui. Oui, on est grand donc on est petit. On est bête donc on peut être intelligent, etc. etc. Vous voyez? C'est-à-dire que Esav, c'est le plus grand des rachats. Il tuait, volait, violait, tout ce que vous voulez. Et pourtant, il avait une source plus élevée que celle de Yaakov. Voilà. Donc, il aurait pu même être Mashiach à son époque. Et c'est pour ça que notre paracha commence avec ça. Vaishtar Yaakov, Malachim el Esav. Yaakov envoie des anges vers Esav. Et la précision du Maguet de Mezrich dit qu'il a envoyé la spiritualité des anges vers Esav. Et il a gardé la matérialité. Ou le contraire, il a envoyé la matérialité, il a gardé la spiritualité, plus précisément. Voilà. Et cette matérialité des anges ont frappé Esav et tous ses hommes, jusqu'à ce qu'ils leur ont dit. Parce qu'Esav, qu'est-ce qu'on dit des anges à Yaakov? Ils ont dit, voilà, lui il a demandé, qu'est-ce qui se passe avec Esav? Je lui envoie des présents, etc., pour qu'il envoie vers moi les lumières. Dites-lui que Im Lavan Garti. J'ai résidé avec Lavan. Garti, c'est les... Voilà, Tariag Mitzvot. Garti, c'est vraiment les mêmes lettres, vous voyez. Donc, c'est la valeur numérique des 613 Mitzvot. Donc, même en étant avec Esav Aracha, le texte dit très clairement, malgré ce, j'ai fait toutes les 613 Mitzvot. Donc, s'il comprend bien ce que ça veut dire, Esav a de quoi comprendre, le monde est prêt pour le dévoilement de la Torah. Les lumières qui vont se dévoiler au dévoilement de la Torah peuvent déjà descendre dans le monde. Donc Esav, il n'a plus qu'à envoyer la lumière, moi j'ai fait les réceptacles. Qu'est-ce que Yaakov va dire à Esav? Parce qu'il se dit, là on fait une pause, on dit mais attends, alors Yaakov pensait que Esav c'était quelqu'un de bien, pensait que Esav c'était un tzaddik, c'était un Mashiach, etc. Alors on va dire, alors il a eu le deuxième à tomber dans le panneau, puisque Yitzhak aussi pensait tout ça de Esav, qu'il était quelqu'un de bien, etc. A priori Esav savait entourlouper les gens. Alors, on ne peut pas comprendre les choses comme ça. Ou alors, nos tzadikim ne sont plus des tzadikim. Yitzhak savait exactement qui était Esav, mais il pensait qu'avec la bénédiction qu'il allait lui donner, il allait réussir à l'emporter sur les forces du mal, qui est le Tarodek,
emporté sur sa personne. Alors, comme il savait que sa source était bonne, il a dit, je vais lui envoyer une bénédiction tellement puissante qu'il va réussir à s'en sortir. Rivka, qui avait encore plus de roi Kodesh, elle a vu que la bénédiction allait se perdre. Elle s'est dit, cette bénédiction, autant que Jacob la récupère. Et curieusement, on découvre non pas Jacob uniquement, mais Jacob déguisé en Esav. De là, des tas d'enseignements de tous nos sages, et jusque dans la Chassidoute, etc., et dans les Midrashim, c'est que souvent dans le monde, au quotidien, on est comme un Jacob déguisé en Esav. Vous voyez ? On est dans ce monde, mais en réalité, dans ce monde, on se déguise en Esav. Quelqu'un qui doit travailler, il est obligé de mettre un habit de travail, se salir, etc., etc. Mais le jour du Shabbat, on redevient Yaakov. Et plus que ça, se dévoile la source de Yaakov, alors c'est l'Irosh. C'est ce qu'on va voir dans notre paracha, Israël donc. Israël, c'est celui qui a combattu un être divin et qui l'a remporté. Vous voyez ? Et du coup, il reçoit le nom Israël. Israël, c'est-à-dire l'Irosh, c'est-à-dire non plus Yaakov. Je reviens à la base du nom de Yaakov, c'est Yud Akev. Le Yud qui descend, le Yud du nom de Dieu, vous voyez, Yud Kevavke, il descend jusqu'au talon. Ça fait un Vav finalement. On verra que Yosef va être encore plus, il va être Yud Sof. Donc c'est pour ça que Yaakov s'attache particulièrement à Yosef. Mais en attendant, Yaakov, il a cette force de descendre ce qu'il y a de plus haut dans les niveaux les plus bas. C'est son travail dans ce monde. Moi, je m'appelle Yaakov aussi, je dévoile la Torah très élevée, j'essaie de la descendre le plus bas. C'est mon travail aussi. Il s'appelle Israël. Ah, voilà. Mon fils s'appelle Israël pour dévoiler la Géoula qui va venir et que l'Israël, c'est l'Irosh. Voilà. L'Irosh, c'est-à-dire que c'est le niveau où on est fusionné avec la pensée de Dieu. Dans cette fusion-là, forcément, on est l'âme divine. Alors, qu'est-ce que Yaakov veut dire? C'est pas l'âme divine? On dit oui, c'est l'âme divine, mais telle qu'elle s'habille dans le corps. Vous voyez? Et l'âme divine, telle qu'elle s'habille dans le corps, elle subit des perturbations du corps aussi. Le corps a froid, a faim, etc. Dans un cours précédent, j'expliquais que le corps nous tire vers le bas vraiment. Puisque l'âme, elle tente de nous élever vers le haut. Et cette lutte, en elle-même, elle est épuisante. Vous voyez? Aujourd'hui, on se lève fatigué le matin. On a l'impression qu'on est fatigué de naissance. Vous voyez? C'est la dernière des générations. On n'arrive plus à retrouver nos forces comme précédemment. Qui plus est avec tout ce qui se passe autour de nous et l'inquiétude constante que l'on a. Et le fait qu'on est vraiment... on est dans une situation de dépression en réalité. Par rapport à tous les événements qui se sont passés. Pas pour nous qu'on ait peur personnellement. Mais on est tellement... touché par tous ceux qui sont partis et tous ceux qui sont partis dans une situation tragique et tous nos soldats qui sont en danger tous les jours. Nos soldats qui sont des enfants, ce sont des enfants de 18 ans. Ce ne sont pas des hommes qui ont vécu, des hommes forts ou des mercenaires ou je ne sais pas quoi. C'est pas une armée de métier, c'est vraiment des enfants. Et voilà. Donc moi j'ai fait un peu des petites vidéos où j'ai un peu parlé de ça. En étant à la base, on voit les militaires. Même si on a l'idée qu'ils sont 18 ans, mais quand on les voit, on voit des enfants vraiment. Vous voyez ? On leur a distribué, j'étais avec l'association 100% Nachayal, on leur a distribué des Télim Tania pour qu'ils mettent sur eux pour être protégés. Et ils le mettent sur leur cœur comme ça vous touche profondément. On va dire, mais ils sont forts. Cette force-là, elle ne leur appartient pas. Vous savez, j'ai diffusé une petite vidéo et puis il y a un antisémite, un Palestinien, je ne sais pas qui a dit ils ont peur, etc. On va les terminer, etc. Ouais, des trucs comme ça. Non, bien sûr que le peuple juif en a peur. Mais notre peur en réalité, c'est un réceptacle à notre force. Parce que la force ne nous appartient pas. Vous voyez ? C'est que les inconscients qui n'ont pas peur. Bien sûr qu'on a peur. On a peur de ne serait-ce que le peuple juif ait besoin de se salir avec tout ça, avec ces forces du mal. Et tout ça, bien sûr qu'on a... C'est plus qu'une peur, c'est même une inquiétude de devoir rentrer là-dedans. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. Ce matin, j'ai vu la photo du jeune soldat qui s'est fait tuer parce qu'il a dégagé toutes les grenades. Oui, voilà. J'ai entendu ses parents, je me suis dit comment ils ont la force de parler de leur fils. Vraiment, ils sont admirables. Oui, je sais. Parce qu'ils ont vu plus les enfants qu'il a sauvés
en jetant les grenades que la mort de leur fils. Que tu leur amènes Allez, l'Echaim et les bracha pour chacun, que du bonheur, la santé éternelle et, comme on a dit, la protection de tous nos soldats et que tous ceux qui sont partis reviennent immédiatement, qui sont prisonniers reviennent immédiatement et que tous ceux qui sont partis de l'autre côté de la lumière, puisque pour Dieu la mort n'existait pas évidemment, c'est juste un transfert d'énergie, de lumière divine, donc qu'ils reviennent de ce côté de la lumière parce qu'ici on a un atout particulier, c'est l'essence de Dieu. Voilà, ici on a l'essence de Dieu. Donc c'est ça ce que l'on propose aux âmes qui sont dans le Gan Eden, quel est ce Gan Eden pour retrouver l'essence de Dieu. Et c'est pour ça, nous dit la Chassidoute, que des âmes qui sont restées des milliers d'années dans le Gan Eden vont finalement revenir ici-bas. Voilà. Si on revient à la base, alors d'abord on a notre paracha, on a la situation que l'on vit en ce moment, et puis on a aussi, on a dit, le mariage du rabbi et de la rabbinite. En quoi ça nous regarde? On a mis en avant des sujets d'âme collective, à savoir que le rabbi est une âme collective, donc il porte en lui toutes les âmes. Quand une âme collective va se marier, c'est pas simplement qu'elle se marie au niveau individuel, forcément. Elle se marie également au niveau collectif, c'est-à-dire que tout le peuple juif accède à ce mariage, qui était appelé le grand mariage également. On appelait le grand mariage de Varsovie, comme il y a eu un grand mariage de l'époque de l'Admor Emsaï. Alors, le grand mariage de Varsovie, puisque le rabbi s'est marié à Varsovie, à la yeshiva de Tomret Mimim de Varsovie, et ce mariage, qu'est-ce qu'il a de particulier pour nous? C'est qu'il réunit finalement deux niveaux qui s'appellent les malchouyot. On va expliquer. La malchout, vous savez, c'est quoi? C'est la révélation. Un homme reçoit de sa femme la révélation, c'est-à-dire l'expression de ce qu'il est. On dit que l'homme va donner 6 mesures de l'âme à sa femme, et elle lui donne une mesure, la malchout. C'est sûr qu'on pourrait dire toujours qu'il peut perdre au change, mais en vérité, non. Grâce à cette malchout-là, il atteint le niveau de révélation. Donc quand le rabbi lui-même est malchout, on appelle le Mashiach Malka Meshicha, mais le rabbi, d'entre tous les rabbis, il y a eu un dévoilement qui s'est fait depuis le Baal Shem Tov, qui était le Keter, à l'intériorité du Keter. C'est pour ça qu'il faisait des miracles sans fin, pour dévoiler ce niveau qui dépasse en fait le monde, l'enchaînement des sphirotes, etc. Donc il était au-dessus de Torah et Mitzvot, et il inscrivait dans Torah et Mitzvot le fait de faire des miracles constamment. Vous voyez, il dépassait les limites de la nature pour nous démontrer que Enon Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu, et que le Tzimtzum, c'est-à-dire que Dieu ne s'est pas retiré du monde, il n'est pas Kepchoto, il est toujours là, et comme dira l'Admor HaZaken dans les générations suivantes, c'est que la lumière ne s'est pas retirée, s'est englobée dans le luminaire. Et le luminaire, au contraire, tout à coup, il était présent de manière beaucoup plus intense que précédemment. Et c'est ce qui va être dévoilé au final par la dernière des sphirotes, qui est la malchout. Donc le rabbi va recevoir du rabbi précédent la notion de yesod, qui signifie avec la malchout. Alors, on comprend peut-être pas ce que je dis, mais c'est imagé dans l'idée de bati legani. Bati legani, c'est le yesod qui vient dans la malchout. C'est-à-dire que toutes les forces d'influence de toutes les sphirotes qui ont précédé, c'est-à-dire tous les dévoilements divins qui ont été orchestrés par les princes des générations précédentes, vont rentrer tout à coup dans le dernier prince de toutes les générations. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on a conscience que nous sommes la dernière génération. Oui. Et le rabbi nous a prévenu, c'est pas un maman, c'était une sikha, au début de la Nessiut, la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula, sous-entendu la même génération. Parce que la création ne peut pas durer plus de 6000 ans. Alors, les 6000 ans, effectivement, c'est déjà le fait d'empiéter sur les 7000 ans. Vous voyez? Donc, comme vous vous rappelez, quand on dit 1901, c'est plus le 19e siècle, c'est le 20e siècle. Donc, si vous dites le 6e millénaire et 1 heure, on est déjà pénétré dans le 7e millénaire. Vous voyez? Donc, alors, c'est pour ça qu'à l'orée du 6e millénaire, forcément, on prend le Shabbat avant son temps, on prend la Géoula avant son temps. Donc, déjà, nous-mêmes, on doit avoir des minagim de Géoula. Le premier minag, un minag, vous vous rappelez, c'est un comportement. C'est la joie de la Géoula que l'on doit faire pénétrer dans nos maisons. Aujourd'hui, par rapport aux épreuves qu'on a eues, qui sont peut-être des épreuves aussi grandes que celles des générations passées, on peut penser même à l'époque de la Shoah et encore précédemment à l'époque des rois, etc., où il y a eu des épreuves très très grandes.
Aujourd'hui, à l'époque de la destruction du temple, on a vu notre destruction du temple également par le fait que tant de juifs ont été tués par les forces du mal. Donc, effectivement, on a un petit peu de mal à être joyeux comme précédemment. C'est que on a été touché profondément. Et comme l'idée qu'il y a une âme générale, il faut savoir que on est la même âme de manière générale dans le premier homme, dans le rabbi de la génération. Donc quand une âme est touchée, toutes les autres sont touchées. Ici, une grande partie de chacun d'entre nous a été touchée, attaquée par les forces du mal, et on a tous été touchés de cette raison-là. Donc forcément, on a du mal à se reprendre, à se remettre, à être joyeux comme précédemment. Mais, Kilo avatem et Hashem besimcha, c'est une... Parce que vous n'avez pas servi Dieu dans la joie, c'est la raison essentielle de l'exil, la raison essentielle de la destruction du temple. Ça entraîne à tout ce qui va suivre le fait de manquer d'amour pour l'autre juif, donc on doit prendre sur nous la joie. Quand on dit d'avoir la joie sur nous, on dit, mais un homme, lui, quand il vient au monde, est-ce qu'il a la joie de par lui-même dans son âme? On voit les petits enfants, les petits bébés, ils sont très joyeux. Mais plus on les éduque, et plus on les abîme finalement. On leur donne des responsabilités, on essaie de les cadrer de plus en plus, et ils perdent malheureusement de cette joie naturelle qu'ils avaient en eux. Le Baal Shem Tov parlera même du fait de, quand vous faites faire tchouva à un juif, attention de ne pas l'abîmer en chemin. C'est-à-dire de ne pas lui enlever cette joie qu'il avait en lui précédemment. Et nous-mêmes, nous pouvons voir des juifs qui a priori ne sont pas religieux, qui sont très joyeux. Et de ce fait-là, ils ne sont pas religieux entre guillemets, c'est-à-dire ils n'ont pas les attributs des religieux, un chapeau, des lunettes et des barbes. Non, alors, ils n'ont pas de kippa, etc. Et petit à petit, on voit que non seulement ils font tchouva, ils reviennent à Dieu, ils ont envie de plus en plus. Et avec les événements qui sont passés, le fait qu'on ressente qu'on a besoin d'être protégé. Et c'est là où ça devient évident. C'est assez particulier le rapport qu'on a à la Torah et les mitzvot. C'est que chacun d'entre nous, c'est inné dans le peuple juif. Vous avez entendu des tas d'histoires. Tout de suite, les gens se sont vus dans des situations extrêmes. Ils ont pensé à Dieu. On va dire, ok, d'accord. Ils ont pensé à Dieu. Peut-être même un goy, il pense à Dieu dans ces moments-là. Mais le juif, il dit Shema Israël. Et le goy, il ne dira pas Shema Israël. Pourquoi le juif dit Shema Israël? Parce qu'il se rattache à l'essence de son judaïsme. Vous voyez? Et se rattachant à l'essence de notre judaïsme, on découvre que notre âme divine a besoin de ce que l'on appelle communément la religion, c'est-à-dire de faire Torah et Mitzvot. Im Lavan Garti, quand Yaakov nous dit ça, il nous dit, si moi je l'ai fait avec un homme pareil, qui sans arrêt, Yaakov on dit qu'il ne dormait pas la nuit, parce qu'il s'attendait toujours qu'il y ait des coups bas de Lavan qui allaient venir lui faire encore des choses tordues, il ne pouvait pas dormir, il était sans arrêt sur le qui-vive. Donc, nous, par rapport à l'exil, on peut dire que on a toujours peur qu'il se passe quelque chose. Et cette peur, malheureusement, elle entraîne chez nous un éveil. Malheureusement, parce que le but de la chassidoute, c'était que l'on ait un éveil sans avoir besoin d'une oppression venant de l'extérieur. Mais ce qui est extraordinaire, malgré tout, c'est que dès qu'il y a un moment de malheur, de terreur et de situation complexe, difficile pour le peuple juif, il revient à la source de son âme, et pas seulement ça, à la source de son judaïsme. C'est-à-dire que tous les juifs, nous sommes des juifs religieux dans notre essence. Et c'est pour ça que le rabbi a toujours dit, on ne peut pas utiliser le terme de chiloni sur un juif. Chol, vous savez qu'à la base, ce terme-là était utilisé pour les kohanim, qui n'étaient pas aptes à servir au Beth Amikdash, on les appelait des chilonim. Donc, ils étaient archi-religieux, les kohanim. Les kohen, c'est quelqu'un qui vivait dans la peur constante de toucher à quelque chose d'impur. Donc ils étaient archi-religieux. Pourquoi on l'appelait chilonim? Parce qu'il avait une impossibilité de servir dans le Beth Amikdash. Soit momentané, soit parce qu'il avait un défaut physique, etc. Vous voyez? Donc le terme, il vient de là. Mais sinon, Am Israël nous-mêmes, normalement ce terme-là, il ne devrait pas intervenir. Le rabbi préfère dire Shelo Shomrim Torah et Mitzvot Le'etata. Voilà. Qui pour l'instant ne gardent pas Torah et Mitzvot. Mais on voit que oui, dès que le juif revient à l'essentiel de son être. Souvent, quand j'ai donné des cours sur Yom Kippour, je fais remarquer que Yom Kippour, on a déjà passé Rosh Hashanah où on s'est surtout concentré. Il y a la mitzvah de couronner le roi, mais on sait bien qu'on va avoir la parnassa pour toute l'année.
Donc tout le monde est un petit peu obsédé de se dire, est-ce que Dieu, cette fois, il va me donner vraiment une parnassa pour toute l'année, etc. Est-ce qu'on va être riche ou non? Bon, ok. Et tout le monde va être riche aujourd'hui. Ok. Mais quand on arrive à Yom Kippour, on est très peu à vraiment penser à la parnassa à ce moment-là. Parce que si on s'investit dans la prière de Yom Kippour, on voit que c'est des textes qui nous confrontent à la vie et à la mort. Miba Esh ou Miba Maim. C'est-à-dire que cette année, quand on a parlé de ça, vraiment les choses étaient en route pour ce qui est advenu ensuite. Vous voyez? Où on parle vraiment, et on répète les textes sans arrêt, sans arrêt. Celui qui va mourir dans le feu, celui qui va mourir dans l'eau, celui qui va mourir comme ça. Et donc Yom Kippour, on enlève tout le superflu. On dit, bon, maintenant c'est la vie et la mort. Je ne vais pas demander la parnassa au moment où je ne sais pas si je vais pouvoir en profiter. Qu'est-ce que je vais en faire? Vous voyez? Donc en fait, c'est ça. C'est qu'une fois qu'on a enlevé le superflu du juif, alors il revient à l'essence de lui-même. Et cette essence-là, pour s'exprimer dans le monde de la matière, elle a besoin de Torah et Mitzvot. C'est ça le secret. Et c'est pour ça que dès qu'il y a une situation difficile, tout le peuple juif revient à Torah et Mitzvot, automatiquement. C'est pas que quelqu'un a été les voir, il y a eu un rave qui est venu les pousser, etc. Tout à coup, non. D'eux-mêmes, ils ont eu ce réflexe-là, comme l'histoire du Rabbi Rayatz avec ces juifs enfermés à Varsovie, et ces juifs qui étaient malheureusement très loin de la Torah. Vous voyez, ils étaient vraiment, a priori, à ce moment-là, oui. Au moment du mariage du rabbi? Non, pas... alors, oui, je sais que j'ai dit Varsovie, mais je parle de Varsovie au moment de la guerre, des bombardements, où le Rabbi Rayatz s'est trouvé dans un abri, et vraiment, il y a une bombe qui est tombée tout près de l'abri. Et là, tous les juifs qui étaient des juifs très modernes, on va dire, dans les idées modernes du judaïsme, ils ont tous dit Shema Israël ensemble. Parce que le Rabbi Rayatz, dans son coin, dit Shema Israël, mais dès ce moment-là, c'était en éveil en lui, ça s'est éveillé chez chacun qui était. Et pour nous, si on avait besoin, c'est une preuve. C'est pas qu'il a entendu dire Shema Israël. C'est important. Si on pas dit, tiens, il dit Shema Israël, je devrais dire moi aussi. C'est que lui a mis en éveil ce Shema Israël en lui, et directement, ça s'est projeté sur les Juifs qui étaient là. Et en fait, c'est comme ça. Vous savez que le Rabbi Rachab, avant d'aller dormir, il regardait comme ça. Et on pouvait se demander qu'est-ce qu'il faisait. Il a expliqué qu'il regardait s'il pouvait encore aider un ou deux chassidim encore à quelque chose. Est-ce qu'il y avait encore des choses qu'il devait faire avant de s'endormir lui-même? Vous voyez? C'est-à-dire que le Nassiador, il est là, il regarde. Qui a besoin de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Et des fois, concrètement, le rabbi, il téléphone à un milliardaire, il dit, vas-y, mets tant d'argent sur le compte de ce juif-là, il a besoin d'argent. C'est aussi concret que ça, des fois. Mais d'autres fois, c'est beaucoup plus spirituel. On ne le sait pas concrètement. Donc quand le rabbi se marie avec la rabbinite, c'est une révélation. Une révélation, on va dire, première révélation, c'est aussi l'attachement au rabbi précédent, son beau-père, d'un niveau sans précédent, évidemment, puisque juste à présent, il était attaché au rabbi, il était le futur gendre. Donc c'est une promesse. Mais dès le moment où réellement il se marie, il passe à un niveau supérieur. Et tout à coup, il prend une nouvelle situation. Le rabbi, avec la rabbinite, se révèle comme étant dans la possibilité d'être rabbi. Vous voyez? Parce qu'a priori, le rabbi, c'est pas n'importe qui va être rabbi. Il faut au moins qu'il ait un lien avec le rabbi précédent. C'est pas un inconnu. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, comme on parle beaucoup de Mashiach, il y a des rabbinim qui diront même « Ah, il y a là-bas le Mashiach, il s'est dévoilé, là-bas il arrive. » En fait, ça fait des années que j'entends ces discours-là. Le Mashiach, il est aux côtés, il s'est dévoilé à quelques-uns. Depuis longtemps, mais en ce moment, mais depuis longtemps, ça continue, ça. Mais, et moi, j'ai vu même c'était avec un nom. Oui, avec des noms. Mais sachez que nous, on a été éduqués par le rabbi de ce fait-là. Le rabbi ne voulait pas forcément nous dire au départ que c'était lui le Mashiach. Finalement, on a bien compris parce qu'il a appuyé les choses. Mais le rabbi nous a éduqués à comprendre qui était le Mashiach d'après les lois du Rambam, qui est le seul posek halakha, le seul comment on dit posek, décisionnaire, qui a fixé les lois du Mashiach. Et là, il nous a dit, il doit descendre de David en passant par Shlomo. Il doit étudier la Torah jour et nuit. Donc, de là, on peut dire, on peut trouver d'autres, même dans notre génération. Mais voilà la condition suivante. Là, elle est pratiquement en dehors des normes de tout le monde. Il doit pousser tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. Et là, il n'y en a qu'un seul qui a fait ça, c'est le rabbi.
parce que les conditions aussi du siècle le permettent, mais parce qu'il a pris ça sur lui. C'est-à-dire que le rabbi s'est dit, comme les nazis, les Allemands, ils marchaient même, ils ont recherché chaque juif, ils ont fouillé pour lui faire du mal, nous on va rechercher chaque juif pour lui faire du bien. Et c'est comme ça que le rabbi fait une démarche d'aller rechercher chaque juif dans le monde entier pour aller lui faire du bien, pour aller éveiller son judaïsme, pour qu'il n'y ait pas une catastrophe qui vienne de manière à ce qu'il se rattache avec son judaïsme. C'est-à-dire que ce qu'on doit comprendre, c'est que la vraie figure de notre âme divine, c'est Torah et Mitzvot. C'est le moyen que Dieu a prédestiné pour le juif pour qu'il s'attache à la matière du monde. C'est-à-dire que la matière du monde, elle est étrangère à notre âme divine, puisque cette matière vient de la même source que Esav, c'est le monde du Tohu. Une destruction dans un monde spirituel. Le monde a été créé, Tohu Vavohu, vous vous rappelez? On peut dire que Tohu c'est Esav et Vohu c'est Yaakov. Vous voyez? Vohu c'est le tikkun, la réparation. Auparavant il y avait le Tohu. Donc nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec le Tohu? De la même manière qu'on n'a rien à voir avec le Tohu, on n'a a priori rien à voir avec ce monde. Et Dieu a organisé qu'on ait la conscience de la matière du monde, que l'on vienne s'habiller dans cette matière du monde pour pouvoir transformer ce monde et en faire une maison ici-bas. Une maison pour Dieu ici-bas. Qu'est-ce que c'est de faire une maison pour Dieu? C'est de faire un lien entre le Tohu et le Tikkun. Voilà. C'est-à-dire entre l'âme divine et le monde de la matière. Et ça commence par nous, puisque notre âme est, on a dit, entraînée vers le haut et notre corps, il est, lui, tiré vers le bas. Donc en fait, cette lutte-là, elle doit trouver un équilibre. Et l'homme ne peut pas trouver un équilibre s'il ne se marie pas. Donc le seul moyen pour un homme de trouver l'équilibre entre ce tiraillement personnel qu'il a, c'est justement de se marier. Et là, il découvre une chose incroyable, que la femme fait le même travail que le corps, elle le tire vers le bas, alors que lui, il veut aller vers le haut. On va dire, mais attends, tous les hommes ne veulent pas aller vers le haut. Oui, mais toutes les âmes veulent aller vers le haut. Vous voyez? Et un homme, quand il commence à étudier, à s'approfondir, et à se mettre dans la spiritualité, l'homme, il n'a pas des facultés de faire plusieurs choses à la fois, de manière naturelle comme les femmes. Donc en fait, lui, il veut tout abandonner du coup. Et la femme le ramène vers le monde. Et ce travail-là, c'est comme le travail du corps, si bien que dans Parashat Lech Lecha, on a appris que Abraham représente l'âme de tout le peuple juif, et Sarah représente le corps de tout le peuple juif. Toutes les femmes viennent de Sarah, tous les hommes viennent d'Abraham. Donc en fait, cette rencontre entre le corps et l'âme, c'est la rencontre entre deux extrémités, deux mondes totalement différents. C'est pour ça donc dans notre paracha que quand Yaakov envoie des anges vers Esav et qu'il lui annonce Im Lavan Garti, il peut avoir cette fusion qui fait office en fait de Géoula, qui peut entraîner une première Géoula. Celui qui va faire ce travail ensuite, c'est Yaakov Avinu, puisque Esav ne va pas le faire. Pour le faire, il va devoir se combattre, on va dire, avec l'ange de Esav et prendre sur lui un travail qui le dépasse totalement. Donc nous, comme nous sommes comme Yaakov Avinu, nous prenons constamment sur nous un travail qui nous dépasse complètement. Qu'est-ce que c'est? Réaliser le lien entre les mondes les plus spirituels et la matière du monde. Vous voyez? En réalité, malgré ce que l'on pense, le côté spirituel, c'est l'âme divine, et ça, c'est à proximité de chaque juif. Il faut peu de choses pour le dévoiler. Mais la matière elle-même, elle est étrangère à notre nature. Mais comme elle est étrangère, quand on se donne à la matière, la teva, c'est ta voix, on est noyé dans la matière immédiatement. Et comme cette matière elle est faite de shfira, de brisure de réceptacle, elle nous entraîne une chute immédiatement. Dans notre génération, on a un élixir qui peut nous sauver de cette chute, c'est le fait de savoir que l'intériorité de la matière, c'est l'essence de Dieu. Dès que on intègre cette idée-là, que l'intériorité de la matière, c'est l'essence de Dieu, on comprend que le corps n'est pas notre ennemi, comme on avait pensé, que l'âme animale, elle n'est pas non plus notre ennemi, mais que c'est une sorte de grande situation contraire, en fait. Vous savez, les sages ont dit assez souvent, ceux qui te paraissent comme tes ennemis, en fait, c'est ceux-là qui vont t'élever. Hier, j'étais en Île-Vadou, et il y avait un chaliard, il était complètement sourd. Un chaliard. J'étais complètement sourd. On ne comprenait pas
on commençait plus trop à comprendre ce qu'il disait. Et, mais on a un seul enseignement que j'ai retenu, c'est qu'il est dit finalement, il vaut mieux que tes ennemis te bénissent, préfère les bénédictions de tes ennemis plutôt que de celles de tes amis. Et comment on peut bénir quand on a des ennemis? Des ennemis intérieurs? Alors nous, on a vu au quotidien avec les Israéliens. Les Israéliens, des fois, ils vous brusquent comme ça. Et ils vous crient dessus, ça leur vient spontanément. Et après, ils vous disent « Tiens barré ». Oui, c'est vrai. Et une fois, moi, j'ai vu, il y en a un qui a dit « Tiens barré ». Et je ne sais plus c'est moi ou quelqu'un d'autre qui avait répondu. Et on n'a pas répondu, quoi. Il dit « Quoi, tu me dis pas que je suis Tiens barré, ça veut dire que tu sois en bonne santé. Et à moi, tu me souhaites pas leur bonne santé ?» Alors voilà, on peut croire. En fait, voilà. de Pada Veshalom Ouais. Nafshi, il dit comme ça que nos ennemis, on doit les transformer en nos amis. Ouais, exactement. C'est ça le voilà, exactement. Tout le sujet Mikravli, etc. Il y a une question qui m'a interpellée. Vous avez, non, vous aviez, ça n'a rien à voir avec le Hamas. Qu'est-ce que tu veux? Vous aviez pas, J'ai parlé de Shlomo Amener, mais oui. la chassidoute est venue au monde de manière à ce que l'on vive Be Messirun Nefesh, que le service de Dieu soit accompli Be Messirun Nefesh. Messirun Nefesh, ça peut être juste au niveau de Kiddush Hashem, c'est-à-dire sanctifier le nom de Dieu. C'est-à-dire que quand le matin on va au mikvé, par exemple pour un homme, alors que c'est juste un minag, mais ce minag il est important parce qu'il nous revitalise, il nous donne des forces, etc. Quand on s'oblige à aller prier en minyan, vous voyez, des petites choses peut-être. Enfin, pour les femmes, ça a l'air des petites choses. Pour les hommes, ce sont des grandes choses. Parce qu'il faut une certaine dose de patience, une certaine dose de... voilà, de volonté, etc. Ok, beaucoup de... Finalement, ces choses-là, on va dire, bon, c'est pas comme ça que tu vas faire venir la Géoula. Non, détrompe-toi. Ces choses-là, au quotidien, sont des choses difficiles pour l'homme, dans notre génération. Si bien que quand il arrive à les accomplir, et quand, même plus si quelqu'un a manqué le minyan, qu'il fasse quand même sa prière, c'est extraordinaire. Parce que certains se disent, j'ai pas été en minyan, je prie pas. Mais non, le minimum, tu mets tout de suite. La Géoula viendra. La Géoula, elle vient de trois choses qui se réunissent. Des Sron Nashim Tzidkaniot, d'abord, je ne sais pas si vous allez entendre ça, mais du mérite des femmes méritantes, la Géoula va venir, c'est certain. D'un autre côté, le Rabbi a dit que la Géoula ne dépend que de Dieu. Et on voit, malgré tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vit, on voit que quand Dieu décide quelque chose, ça se fait comme ça, et que nous, on ne peut pas intervenir là-dedans. Si on avait pu, on aurait tous couru dans ce grande journée. On aurait délaissé les Bate Knessiot et les Sifrei Torah pour aller courir et protéger tous ceux qui ont été tués en un seul moment, vous voyez. Mais l'idée du Rabbi par les Sichot, c'est que finalement le Juif, jamais il veut se détourner de Dieu, vous voyez. Jamais il ne veut se détourner de Dieu. Donc même si nous on a l'impression se sont détournés de Dieu, etc. Et qu'à cause de ça, il peut y avoir une punition parce qu'il y avait même une idole. Même si on avait cette idée-là, on pourrait se dire, regarde combien ils sont chers aux yeux de Dieu. Ce sont les tzadikim pour que Dieu réagisse comme ça a été au moment du veau d'or, etc. Mais on n'est même pas à penser des choses pareilles. Pourquoi ? Parce que chaque juif est méritant profondément. Parce que chaque juif a vécu tout l'exil précédent et qu'aujourd'hui, c'est vraiment la fin de tous les temps. Et que chaque juif est vraiment une merveille de Dieu sur la terre aujourd'hui. Une neshama. Voilà, une neshama particulière. Et c'est comme ça qu'on doit les voir. L'image que l'on a donnée, les diamants, que le Rabbi voyait des diamants. Elle est dévoilée ou elle est cachée, voilà. Mais chaque juif est une neshama. Voilà, exactement. Que quand le Rabbi recevait des milliers de juifs, on l'a dit, mais vous ne fatiguez pas. Il a dit, mais je ne me fatigue pas de compter des diamants. Vous voyez ? Donc c'est comme ça qu'on doit voir un juif, c'est un diamant. Et franchement, on ne le ressent pas assez au quotidien, parce que c'est le quotidien, parce qu'on est pris, on est concentré sur nous-mêmes. Mais moi, quand j'étais chez les Chayalim, j'ai vu des diamants. Oui, alors, je vous ai dit, l'impression première de voir qu'ils sont tellement jeunes, ça me fait... Je me dis, mais mince, ça aurait pu être nos enfants, etc. Vous voyez, des filles de 18 ans qui ont l'air 16 ans, tout petites. Et c'est des diamants de Dieu, on ressent. Et maintenant, ils sont là, on a envie, je sais pas, on a envie d'aller à leur place, quoi, de faire quelque chose. Qu'on fera jamais assez pour eux. C'est pour ça
que grâce à Dieu, les femmes font des chalotes, ils leur donnent à manger, ils leur donnent... je vous conseille, après avoir été là-bas, de faire des petits pains plutôt que des grandes chalotes. Non, je vous conseille. Individuels. Parce que ceux qui sont dans les chars, ils recevront qu'un morceau de pain, parce qu'ils ne peuvent pas bouger de leur char, ils peuvent pas... Là où on était, c'est les endroits où ils tiraient, alors. Je peux vous dire qu'ils ne peuvent pas bouger. Voilà, donc si vous pouvez faire des petits pains, c'est pratique. Voilà. Ceux qui sont dans des postes précis ne peuvent pas bouger de là-bas. Donc s'il y a des chalotes, ils vont couper les bras chalotes, ils vont recevoir des... Alors, la mitzvah, c'est de faire sur 2 pains entiers. Voilà, on leur donne 2 petits pains, c'est plus facile. Voilà le conseil technique. Mais tout ça dévoile qu'on voudrait tellement faire, on a le sentiment de le faire jamais assez. Mais grâce à Dieu, ils reçoivent un énorme amour, ils sont pleins d'amour, ils sont tellement reconnaissants de ça. Et voilà, donc bravo le peuple juif. Le peuple juif est merveilleux. Il suffit de lui donner l'occasion et il dévoile qu'il est merveilleux. Et ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est qu'il y a une tchouva merveilleuse. Mais au-delà de ça, il y a un amour incroyable. Vous voyez ? La tchouva, c'est merveilleux personnellement pour chacun de celui qui l'accomplit. Il va se rapprocher de Dieu, il va se renforcer. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est l'amour qui est dévoilé. Si on est capable de garder cet amour au quotidien, c'est sûr qu'on amène la Géoula concrètement Teref Mial Mamash. Et la Géoula ne dépend que de Dieu, ne dépend que du juif, que l'un d'entre nous vraiment décide d'apporter la Géoula en dévoilant en amour du peuple juif au quotidien, malgré toutes les épreuves du quotidien. Vous voyez, je ne sais pas, votre propriétaire, si vous payez le loyer, il a tendance à vous crier dessus si vous avez juste un seul jour de retard. Tout à coup, ayez une grande patience pour lui. Vous vous énervez seulement après. Je voudrais dire la 3e fois, il a crié sur vous, pas la première fois. Etc., etc. Non, les trucs où on se sent agressé, on doit prendre un petit peu de recul parce que sinon, on retourne dans la machinerie du monde. On prend un peu de recul, on se dit, mais ce juif-là, il est merveilleux en vérité. C'est juste qu'il y a un peu de poussière dessus. Oui, vous voulez dire je voudrais dire quelque chose. Quand j'ai été voir le rabbi il y a des dizaines d'années, avec mon mari, c'était mon Ebracha, et je suis passée devant le rabbi pour qu'il me remette le dollar. Il avait une telle lumière dans les yeux que j'ai levé les yeux pour voir le soleil qui se reflétait dans ses yeux. Il y avait le plafond. Magnifique, mais j'ai gardé cette image-là, une lumière dans les yeux, vraiment c'est extraordinaire. D'une bonté absolue. J'ai encore cette image. Exactement. C'est la bonté absolue, c'est le regard de Dieu sur nous, c'est ça qui est important. C'est que Dieu, en réalité, c'est ça les enseignements de la Chassidut. Dieu n'a pas de jugement sur nous, comme on pourrait le penser. Pendant des siècles, on a un peu porté ça avec nous, le Dieu vengeur, le Dieu terrible, etc. Non, les chrétiens, là, ils ont tout lâché, non, au contraire. Je sais pas. C'est une vision chrétienne. C'est vrai. Bon. Non, comment les chrétiens voient ce qu'ils disent dans l'Ancien Testament. C'est vrai que dans la Torah, etc., dans le désert, on a appris de tous les côtés. Mais c'est pas évident que ce soit effectivement toujours les Juifs qui étaient emportés par cette colère de Dieu, etc. Dans la proximité, il y a eu des choses qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Parce que c'était tellement dans la proximité de Dieu, on était tellement avec lui dans la sainteté, c'était un autre univers. Mais une fois qu'on est parti en exil, vous vous rappelez, on dit les Kruvim du Beth Amikdash, on les a vus, enfin dans le premier temple au moins, donc les chérubins dans du Aaron Abrit, ils étaient, au lieu d'être tournés, comme pendant une grande période ils étaient tournés, dos à dos, tout à coup ils se sont refait face. On a vu que, mais c'est extraordinaire, au moment où on part en exil, alors Dieu il est avec nous. Et le rabbi nous l'a répété tellement de fois que Yardou les Bavel, Shrina Imahem, on est descendu en Bavel, la Shrina est venue avec nous. Yardou les Romi, on est parti à Rome, la Shrina était avec nous. Même si on était enchaînés, même si on a l'air qu'on a tout perdu, que Dieu nous a abandonnés, non, c'est pas vrai. Dieu est toujours avec nous, il vient avec nous. Et l'une des preuves a été dans la Torah, le fait que Dieu ait dévoilé à Yecheskel Hanavi, au prophète Ézéchiel, il lui a dévoilé les prophéties liées à la construction du 3e Beth Amikdash et des dévoilements de Kabbalah très très élevés comme la Merkava, etc. Ces Merkava, ça représente les dévoilements de la Kabbalah. On dit, mais pourquoi à ce moment-là? C'est le Zohar qui pose la question. Parce qu'en fait, quand nous partons en exil, Dieu est avec nous individuellement. Vous voyez?
Parce que dans l'exil, qu'est-ce qu'on a de particulier? C'est qu'on devient des individus. Et dans le Beth Amikdash et la Géoula, on redevient une âme collective. Donc aujourd'hui, l'amour du peuple juif nous donne le moyen de ressentir de nouveau cet amour collectif que l'on doit mettre en avant. On doit vraiment le porter en nous. Parce que sinon, je ne sais pas quoi vous dire, sinon on ne tient pas le coup dans le dernier exil, alors que la Géoula est tellement proche. Donc aujourd'hui, voilà, si on revient à la base même de l'idée que le couple qui s'unit, donc on parle du couple du rabbi et de la rabbinite, ça a été pour nous le moyen de nous attacher au rabbi, parce que le rabbi nous a dit lui-même, par ce mariage-là, par ce jour-là, je me suis attaché à vous, tous les chassidim. Vous dites, mais pourquoi le rabbi s'est attaché quand il s'est marié avec la rabbinite? Quel rapport a priori? En fait, parce que le rabbi, à ce moment-là, il devient beaucoup plus humain. Vous savez, vous connaissez peut-être pas même... Il devient beaucoup plus humain, plus proche de nous. Et on verra que les années qui vont passer, le rabbi va s'humaniser, entre guillemets. Parce que lui, il vient d'un monde divin qui est présent dans son être. Vous voyez, les tzadikim, le rabbi l'a dit très clairement dans les Mamarim, ce sont des âmes de Hatzilut, du monde de l'émanation, qui vivent ici dans ce monde matériel comme dans le monde de l'émanation. Donc, Baba Salé, c'est ça. Le rabbi, c'est ça. Et le rabbi, en plus, Baba Salé était attaché au rabbi parce qu'il savait que c'était l'âme collective. Vous voyez? Donc, en fait, s'humaniser, c'est de rentrer encore plus dans la connexion avec le peuple juif. Et ça, il n'y a qu'une femme qui peut donner à un homme de s'humaniser. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y a un électrochoc un peu au moment du mariage. C'est que l'homme s'humanise et puis il se matérialise d'un certain point de vue. Il n'est plus un parpare, un papillon libre. Il est tout à coup dans une misguérette, dans une structure. Et cette structure, alors elle lui donne le moyen de se réaliser dans ce monde. Et c'est pas facile. Parce qu'à la fois, il ne faut rien posséder dans ce monde. C'est l'enseignement du Baal Shem Tov et des sages. Avoir cette conscience que rien ne m'appartient. Puisque non milevado, kula kam ekelo chashiv, il n'y a rien que Dieu, donc rien n'est vraiment important. Et en même temps, tout est là au service de Dieu. Donc c'est là où on doit dire, si je dois devenir riche, comme le Rabbi nous a demandé, cette richesse, c'est une richesse dans la conscience divine, qui devient une richesse au niveau financier. Et aujourd'hui, finalement, on peut se dire, mais est-ce qu'on est vraiment encore concerné par ça avec une même inquiétude comme précédemment? Dans les moments où c'est tellement terrible, on a moins d'inquiétude sur la parnassa que précédemment. C'est assez spécial. On a vu déjà au moment où il y a eu le Covid, Dieu s'est occupé de chaque juif, alors qu'a priori la plupart ne travaillaient pas. Et quand même, on a eu de quoi manger les uns les autres. On ne sait pas d'où, mais l'argent est venu pour payer les charges, etc. Et pour manger. Et encore aujourd'hui, on peut se dire, là encore, on est dans une période... Ce sont des crises économiques, voilà. tout ça. Évidemment, il se passe des événements tellement incroyables qui bouleversent tout. Comment finalement on n'arrive pas à tenir le quotidien, mais Dieu s'occupe de nous. Et cette situation, c'est qu'on est comme le Baal Shem Tov un petit peu. Le Baal Shem Tov, c'est ça, c'est que quand il allait dormir le soir, s'il avait une pièce dans la poche, il se lève vite en courant, il sort dehors, il cherche un pauvre, il lui donne, après il va se coucher tranquille. On ne peut pas supporter qu'il a encore de l'argent en préparation pour demain. Non, demain c'est un autre jour. Demain, Dieu va nous donner encore de nouveau de quoi vivre. Vous voyez? Et on est un peu comme ça aujourd'hui. Les chaim et les bracha. D'accord. Les comptes sont vides. Et Dieu nous donne parce que nous sommes ses enfants. Et c'est ce que le rabbi nous a dit. Et précédemment, ça n'a pas été un chidouche du rabbi. Le rabbi a mis l'accent sur ça. Mais tous ceux il y a une grande mode aujourd'hui, grâce à Dieu, d'étudier, de revenir à Rovat Alevavot, etc. Je sais pas pourquoi tout le monde s'est mis à étudier ça. C'est marrant, hein? C'est marrant. Comme un nigoun qui vient, Ouais. tout le monde cherche Je le me même suis même nigoun. demandé, tiens, il y a eu quelqu'un qui a dit qu'il faut étudier ça. Et Hein? le rabbi a dit avant le mariage. Voilà. Pourquoi ça, tout d'un coup, ça Ouais, a voilà. un essor? Ouais, exactement, c'est vrai. Bah alors, on voit que là-bas déjà il disait des tas de choses dans le fait que vraiment Dieu nous donne de toutes les manières et qu'on doit être la foi que l'on a et le bitachon, c'est-à-dire on est sûr que Dieu va nous donner, prend le pas sur toutes les autres conditions, c'est-à-dire même si je ne mérite pas, on s'en fiche que tu ne mérites pas, c'est ton père il ne va pas te laisser dans le manque, alors demande-lui. Et ça c'est merveilleux. Et peut-être il faut que je termine le cours, mais
Moi, je me rappelle, j'ai connu une fois, c'est le Rav Ravi qui m'avait raconté ça, une petite fille, elle était orpheline de son père, okay, elle avait sa mère, grâce à Dieu, mais elle était orpheline de son père, et à l'école, quelquefois, les enfants se moquaient d'elle. Et où il est ton père? Pourquoi il vient jamais? Pourquoi on ne le voit pas? Comme les enfants peuvent faire innocemment, mais méchamment, quoi. Et elle a beaucoup souffert de ça. Elle a dit, Dieu, c'est toi mon père. Puisque mon père, il n'est pas là, c'est toi mon père maintenant. C'est à toi que je vais demander tout ce qu'on demande à un père. Et elle a décidé profondément en elle, c'est une histoire vraie, et elle a raconté que quand elle demandait quelque chose, quelqu'un venait lui apporter. Si elle demandait une glace, quelqu'un venait lui donner une glace. Des choses des enfants. Mais même en grandissant, jusqu'au moment de son mariage, jusqu'à l'âge du mariage, elle a continué à vivre comme ça. Et en réalité, c'est ce que nous dit le Chovat HaLevavot, ce que nous dit le Rabbi, c'est que voilà. Ma mère a toujours dit, Dieu n'a pas d'enfant abandonné. Voilà, c'est ce sentiment-là. Dieu, il est toujours là avec nous. Et aujourd'hui, les soldats le ressentent profondément. Il y a des miracles, je ne sais pas si vous suivez un peu, mais il y a des miracles incroyables qui se passent, et c'est fou. C'est-à-dire qu'on ressent que... Et ceux qui sont a priori pas tellement religieux, ils commencent à avoir cette sensibilité. Que Dieu est avec voilà. Nous. Que Dieu est avec nous, qu'il intervient au quotidien, etc., et que tout est plus facile. Il y a encore des petites oppositions. Ouais. Quand j'étais pour mêler de filles aux soldats, on était pressés parce que la nuit n'allait pas tarder à arriver. Il y en a un, il dessinait. Ah, j'ai dit, moi aussi je suis dessinateur. Ok, ça fait un truc. Et alors, si tu veux mêler de filles, non, ça va, je préfère dessiner. J'ai dit, écoute, tu es bien assis comme ça, tu es déjà assis, bouge pas. Finalement, je l'ai mis les tuiles assis. C'était pas très confortable pour moi debout, mais j'ai dit, tu sais que les grands kabbalistes, ils mettent les tuiles assis, comme toi. Alors voilà. Mais l'opposition, je vous ai dit ça pour vous dire, l'opposition, elle est très faible, quoi. C'est plus une grande opposition qu'à passer. Il y en a qui partent quand même. Il y a plein de missines, mais il y en a qui partent quand même. Oui, je sais. Mais ça, c'est... En vérité, individuellement, on ne peut pas dire que... Malheureusement, je l'ai dit un peu... Voilà, ils vont revenir de toutes les manières. Mais vous savez, voilà. On est bien que tant que la Géoula mettait le Hachlema, la délivrance complète et véritable n'est pas effective, c'est-à-dire c'est juste une question de temps, on part tous les uns après les autres. Vous voyez ? Donc soit on la concrétise par un amour d'Israël incroyable, par la diffusion des sources de la Torah, par le fait de vivre déjà, prendre sur nous la Géoula, c'est-à-dire de vivre d'une manière exaltée, suffisante, pour dévoiler qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour vivre des dévoilements divins, on peut les vivre ici. C'est ça l'idée de la Chassidut, vous voyez ? Donc si ici tous on marche dans cette même route, il se peut et ça doit être, on va réussir à arrêter, c'est-à-dire à tuer la mort elle-même. C'est la mort qu'il faut tuer, non ? Parce que sinon ils vont nous tuer les uns après les autres. Ouais, c'est juste une question on meurt, tous les jours les gens meurent, vous voyez ? À choisir, je préfère mourir en tuant des Palestiniens qui sont... que de mourir dans la rue écrasé par une voiture. Mais il dit, voilà, que Dieu préserve. Ceux qui meurent en Kiddush Hashem, ils sacrifient leur vie pour protéger Israël. C'est le plus grand message qui puisse exister. Exactement. Donc là, mais elle atteint un niveau où quand un juif a sacrifié sa vie pour le peuple juif, ou simplement il a été tué parce qu'il est juif. Oui. Même si lui, il n'a jamais affiché son judaïsme, son âme s'élève dans les niveaux les plus élevés, plus haut que les grandes sadikim. Bien sûr. À part les sadikim qui eux-mêmes sont morts... évidemment, Kiddush Hashem, forcément, comme le Rabbi Akiva, les 10, Arogé Malchot, mais vous comprenez ? C'est-à-dire que si nous, on voulait faire un cadeau à une âme, il n'y a pas plus beau que ça. Mais nous, on ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est vivre Kiddush Hashem. C'est ça l'idée, vous voyez ? Au lieu de mourir, Kiddush Hashem. Vivons Kiddush Hashem. C'est ça qu'on a proposé à Dieu. On fait un deal. On est en train de négocier ça. À la place de mourir Kiddush Hashem, que tous les tzadikim voulaient mourir comme ça. Exactement. Vous connaissez ? C'était oui. l'exil. Voilà. Donc c'est vrai, parce que c'est un moyen d'élever l'âme et de ne pas avoir besoin de revenir en Gilgoul, en réincarnation, etc. D'un coup, je me lève tellement haut que je dépasse tous les niveaux que je pourrais atteindre naturellement. Mais là, si on vit Kiddush Hashem, alors là, c'est bien plus grand. Vous voyez ? Parce que ça, c'est mourir, c'est un instant. Mais vivre, le lendemain, il faut recommencer. Il faut être formidable tous les jours, pas qu'un seul jour.
Bon, voilà. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, que du mérite du rabbi, de la rabbinite, on comprenne que ce mariage nous a soudés au rabbi par le fait que le rabbi, qui est déjà la malchoute, la révélation, a atteint un niveau de révélation encore plus grand par la rabbinite. Et pour nous, c'est notre vie. Notre corps n'est pas notre ennemi, même s'il est toujours fatigué, même s'il veut que manger, dormir, se reposer. Mais en réalité, il est là pour nous faire des Rabatartanim, une maison pour Dieu ici-bas. Mais on doit réaliser donc, vous voyez, pas seulement en temps de guerre, pas seulement sur le front, que ces juifs que l'on voit dans la rue, chacun d'entre nous, vous, moi, faut pas cacher, on est merveilleux. Voilà. Pour qu'on se rassemble. Voilà. Nous sommes merveilleux et nous sommes tous en place pour apporter la Géoula. Nous sommes tous vraiment les enfants de Dieu, qui n'a pas d'enfants abandonnés, il n'y a que des enfants merveilleux. Voilà. Aujourd'hui, toutes les jeunes filles. Voilà. Amen, amen. Que ce soit un jour de bénédiction pour le mariage de tous les enfants d'Israël, voilà, et de protection pour tous les juifs de tous les temps. Évidemment, le grand mariage entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, le peuple juif et Dieu, pour la Géoula, Mitiv Hashema, Terre Amen.